Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot, page 55 à Nun He Amud Aleph. Il nous reste quand même une petite ligne, donc en bas de Nun Dalet Amud Bet, 54b. Nous avons dit que c'est Rav Yehuda qui avait dit qu'il y a trois choses qui donnent une longue vie. Donc celui qui allonge sa prière, celui qui reste longtemps à sa table, c'est celui qui reste longtemps aux toilettes. Et sur cela, on avait dit qu'on allait approfondir. Voyons sur le premier point. Est-ce que celui qui s'attarde sa prière et fait sa prière longtemps, eh bien, ça c'est quelque chose de bien. Voilà que Rabbi Chia bar Abba, il a dit le nom de Rabbi Yochanan. On passe à la page 55a. Que tout celui qui fait sa prière longtemps, ou me'ayenba, qu'est-ce que ça veut dire me'ayenba littéralement? Qu'il les médite. Rashi nous explique, Omer belibo shetease, il se dit dans son cœur que cette prière-là va se passer, ce qu'il a demandé à Dieu va arriver. Les fichit pas le kavana, pourquoi ça va se passer? Parce qu'il a prié avec intention, il a bien médité, eh bien ça va s'accomplir. Et qu'est-ce que nous dit la Gemara? Que celui qui est marié betfilat ou me'ayenba, sauf bali de kev, finalement, il va venir à un cœur douloureux qui a mal, d'où on sait ça. Il y a écrit Tochelet Mushacha, que une prière qui est prolongée, Machalalev, rend le cœur malade. Rashi nous dit Kevlev, c'est-à-dire qu'il a une douleur de cœur. Parce que ça demande, ce qu'il a demandé à Dieu ne va pas se faire. Tochelet, l'expression de Tochelet ici, c'est dans la Lashon Tfila, dans l'expression de prière, comme on dit que Moshe il a prié, il a demandé à Dieu. Donc on voit ici que c'est pas bien de faire la prière longtemps et de méditer, que ça va se passer. De même, toujours dans la question, encore une chose, Rabbi Yitzhak nous a dit qu'il y a trois choses qui rappellent, entre guillemets, les fautes de la personne. Rashi, Maskirin Avonotav, rappelle les fautes de la personne. Shalidem, qu'à travers ces trois choses-là qu'on va voir, mais Fashfeshin le Mala. Là-haut, entre guillemets dans le ciel, on va fouiller, on va chercher Bemassar dans ses actions. L'homme en disant, Boter Zebisruyotav, cette personne-là, elle a l'air sûre de ses mérites. Niremai, on va voir quels sont ses mérites. Quelles sont ces trois choses-là qui rappellent les fautes de la personne? Ve'elouen, voici. Kirnatouy, un mur qui est incliné, cette personne passe à côté, il est sûr que rien ne va lui arriver. Ve'iyun tfila, comme on a traduit dans ce que Rashi nous a dit avant, iyun, dans le sens qu'il attend que sa prière va s'accomplir. Et troisième chose, ou Moser din al chaver la shamaim, celui qui dit à Dieu de juger son ami parce qu'il lui a fait du mal, comme Rashi nous explique. Kirnatouy, un mur qui est incliné, c'est makom sakana, c'est un endroit dangereux. Moser din, boteach ou bisruyota, celui qui dit à Dieu de juger l'autre, il est sûr de ses mérites. Et il dit shechavero yinen ashaliado, que son ami soit puni parce qu'il s'est mal comporté envers lui. En tous les cas, ce qui nous intéresse de l'enseignement de Rabbi Yitzhak et de ce que nous avons dit avant, c'est que on voit ici que quelqu'un qui allonge dans sa prière, qui attend que sa prière va s'accomplir, eh bien, ce n'est pas bien. La Gemara répond à l'okasha, c'est pas une question. Ha de me'ayenba, ha de lo me'ayenba, comme Rashi nous dit, là, le même texte, Rashi nous dit que Hari Garcien, comme ça il faut dire, et le bach il rajoute ba, de me'ayenba, de lo me'ayenba, ça dépend, est-ce qu'il me'ayen dans la prière ou pas? Est-ce qu'il attend que sa prière va s'accomplir ou pas? Le fait d'être marir bitfila, de faire la prière longuement, bien ça c'est quelque chose qui est bien. Mais ça, de me'ayenba, ça d'attendre qu'il attend que sa prière va arriver, ce point-là n'est pas un bon point. Mais celui qui fait sa prière longuement, bien, marichin yam avushtot, on nous donne une longue vie. Ve'echa avid. Alors, nous demandons comment il fait. Ma réponse, de mapish beracham, c'est-à-dire qu'il demande longuement de racham, de miséricorde à Kadosh Baruch, ça il s'appuie pas sur mais ayenba, attendre que lui, puisque lui il a fait une longue prière, il mérite qu'on va faire la prière. Son il a fait une longue prière, ça veut dire qu'il demande beaucoup à Dieu, et donc il a confiance que Dieu va faire la prière, pas par son mérite à lui, mais parce que Dieu, il est miséricordieux, il va faire ce qu'il lui a demandé. Encore une chose, on avait dit, celui il reste longtemps à sa table. Quelle est la particularité? Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cela? La Gemara dit, Dilma ati anya veyaivle. Peut-être un pauvre va venir et va lui donner. Et la Gemara ramène un verset qui est dit dans Yecheskel, lorsque Dieu lui a donné la prophétie du troisième temple, les mesures, etc. Il lui dit, dictive, il y a écrit, il y a misbeach etz shalosh amot gavoa. Le misbeach, l'autel, va être donc en bois
de 3 coudées en hauteur. Uktiv, et dans la suite du verset qui parle de l'autel, il y a écrit Vaïda berelai, Dieu m'a parlé à moi, donc à Yecheskel, Zeh hashulchan ashalifne Hashem. Ceci est la table qui est devant Dieu. Alors on voit dans ce verset, Pater b'mizbeach, au début du verset, on parle d'un mizbeach, d'un autel. Vesiyem beshulchan, on conclut avec une table. Alors c'est un autel ou une table? Alors Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar d'Amre Tavayu, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, les deux disent, Kol zman shevet hamidash kayam, tant que le temple existe, mizbeach mechaper al Israël. L'autel pardonne pour le peuple juif. Ve arshav, maintenant qu'il y a la destruction du temple, shulchan shel adam mechaper alav. C'est la table de la personne qui lui amène kapara, un pardon, lorsqu'il a des invités qui mangent sur sa table. Troisième point, Vamar Vetaki, c'est celui qui reste longtemps aux toilettes. La Gemara dit, Mal Yotaï, quoi, c'est quelque chose de bien. Voilà, Ve'atani, on a constaté dans une braïta, Asara Dvarim Veim et Adam Tartoniot, il y a 10 choses qui causent à la personne des hémorroïdes. Quelles sont ces 10 choses-là? Celui qui mange des feuilles de roseau, ou des feuilles de vigne, ou des pousses de vigne, des choses vertes de la vigne, ou des parties qui ne sont pas lisses d'un animal, comme Rashi nous dit, j'ai dit vidlish belaz, Rashi dit, kol basar shebebeima, toute viande de l'animal, she'inu chalak, qui n'est pas lisse, et la domel morak haout. Il ressemble à un morak haout, c'est un ustensile donc lourd en bois qui a fait avec des trous qu'on met comme ça sur de la paille pour que la paille va devenir plus fine. Donc dans tous les cas, c'est un ustensile avec plusieurs trous, donc qui n'est pas lisse. Chez Inuchala, qui n'est pas lisse. Donc dans la viande, il y a aussi des parties qui ne sont pas lisses, comme le palais, la gorge, valachon la langue, vehakeres la panse, vehakeres la pnimi, donc la panse intérieure, ou beta kosot, et le bonnet. Donc c'est des parties dans l'animal qui sont striées, donc qui ne sont pas lisses. Eh bien, ceux qui mangent ces choses-là, ça amène le moride. Encore d'autres choses. Veshidro sheldak, ceux qui mangent l'arête d'un poisson. Vedagmaliar, chez nous, un poisson salé qui n'a pas été complètement cuit. Vachote shivriyain, celui qui boit de la lie de vin. Vamkaner, bessid, celui qui s'essuie donc aux toilettes avec de la chaux, bechassid, ou avec un fragment d'argile. Vamkaner, bitsor, shekina bochavero, à l'époque, ils n'avaient pas de papier de toilette, donc c'était avec des cailloux. Celui qui s'essuie à l'aide d'un caillou avec lequel son prochain s'est déjà essuyé. Veyeshom, il y en a qui disent. Et c'est ça ce qui nous intéresse pour notre question. Afatol et atzm vetakise, même celui qui littéralement se suspend, c'est-à-dire qui s'accroupit trop longtemps, vetakise yotermida, et trop longtemps dans un toilette rachi atole, sheino yoshev el al birkav. Il s'assoit, mais il s'assoit uniquement sur ses genoux, c'est-à-dire il n'y a pas de chaise, il est accroupi. Shemitor kar, à cause de cela, ne kavav niftachim, ses orifices s'ouvrent, yotermidai, trop. Donc, on voit ici en tous les cas que celui qui reste longtemps aux toilettes, la fin, qu'est-ce qu'on a vu? Toléat, son vetaki, c'est yotermidai. Donc, celui qui se suspend aux toilettes trop longtemps, eh bien, c'est mauvais. Contradictoire avec ce qu'on a dit, que celui qui est mar, vetaki, c'est celui qui reste longtemps aux toilettes, c'est quelque chose de bien. Ma réponse, le cache, c'est pas une question. Had mar vetale. Ça, que c'est mauvais, c'est quelqu'un qui reste longtemps et il se suspend, il est accroupi, donc parce qu'il n'a pas de chaise, donc les orifices vont s'ouvrir, c'est mauvais. Had mar velotale. Par contre, celui qui reste longtemps, et il n'est pas suspendu, il est assis, eh bien, lui, c'est pas mauvais. D'ailleurs, la Gemara, elle dit, il faut soutenir cette idée-là, comme une histoire qu'on va voir tout de suite, qu'il y a des Amrale Aïmatronit al Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, il y a une femme noble qui a dit à Rabbi Yehuda ben Rabbi Ilai, il a dit, Panecha don le migad chazirim malve beribit. Ton visage ressemble à ceux qui font grandir des cochons et qui prêtent de l'argent avec intérêt. Et voyons Rashi. D'abord, il y a le Rashi, donc celui qui reste longtemps et il se suspend, celui qui reste longtemps mais il ne se suspend pas. Après, on a dit le Megad Chazirim Malve Beribit, donc ceux qui font grandir des cochons et qui empruntent donc avec intérêt, ils gagnent beaucoup d'argent, Blotorach, sans se fatiguer. Ou Smechim Bechelkam, ils sont contents de ce qu'ils ont. Les Karpnem Tsoum, c'est pour ça que leur visage, il est rayonnant. Donc elle lui a dit, toi ton visage est tellement rayonnant, eh bien tu ressembles à ceux qui font grandir des cochons et qui prêtent de l'argent avec intérêt. Alors, Amarle, Rav Yehuda ben Rabbi Ilai, il a répondu, Hemanuta, Rashi Hemanuta la shua, donc par ma foi, c'est-à-dire, je te jure, que l'Omar ben Mouna, pour de vrai, je t'aime à Surotli, c'est pas je te jure, mais c'est un langage de serment, je t'aime à Surotli, les deux choses que tu viens de dire là, la Torah me les interdit. Ah, pourquoi mon visage rayonne tellement bien? Il a dit, il dit, Tarvayu Asen, les deux sont interdits pour moi. Elle a savant quoi? Il y a 24 toilettes.
Mouche Pisa le Midrash depuis l'endroit où j'habite jusqu'à le lieu d'étude. Lorsque je vais de l'endroit où j'habite jusqu'à le lieu d'étude, Badikna Nafshae, j'examine mon âme littéralement, c'est-à-dire je m'examine, je me regarde si j'ai besoin de défecter, Bekulhu, donc tout, c'est toi, est-ce que c'est à prendre dans le sens littéral, en tous les cas, qui fait attention à cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est en bonne santé, qu'il a un visage qui est rayonnant. Rav Yehuda il a dit, il y a trois choses qui raccourcissent les jours et les années de l'homme. Premièrement, celui qu'on dit, on lui donne un Sefer Torah pour lire, il ne veut pas lire à l'époque, celui qui montait à la Torah, donc il lisait. Si on lui a dit de lire, il est prêt, il peut le faire, etc., et pourtant il ne veut pas le faire, eh bien, ça ne lui donne pas une longue vie, on va dire positivement, pas une longue vie. On donne donc le verbe de bénédiction, donc on peut faire Zimoun, et il ne fait pas la bénédiction. On va expliquer dans un instant la source, le verset, pourquoi. Et celui qui se comporte de manière autoritaire. Première chose, développons. Sefer Torah likot venokor, et si on lui donne un Sefer Torah pour lire, il ne lit pas, d'où on sait que ça ne donne pas une longue vie. Il est écrit car c'est ta vie et la longueur de ta vie. Donc celui qui ne prend pas le Sefer Torah, bien, mais on lui raccourcit ses journées, ses années. Celui qui on donne le verre de bénédiction pour faire la bénédiction, il va pas faire la bénédiction. Avant d'expliquer, n'oublions pas qu'à l'époque, celui qui faisait donc le Zimoun, c'est lui qui a quitté donc tout le monde de Birkat Hamazon. Et lors du Birkat Hamazon, si quelqu'un est invité, on lui donne donc de faire le Zimoun, et il va faire le Birkat Hamazon, la bénédiction, il va bénir aussi le propriétaire de maison, donc il va le bénir. Il est écrit, il y a écrit, je vais bénir celui que tu bénis. Donc si la personne qui est invitée va bénir donc le Baal Habayit, le propriétaire de maison, donc il va bénir un autre juif, et par cela, Dieu va le bénir, parce que Dieu il a dit que tout celui qui va bénir les descendants de Avraham Avinu, il va être béni. Donc lui, le fait qu'il ne fait pas Zimoun, et bien par cela, donc il ne bénit pas l'autre personne, eh bien, il n'y a pas Vavacham Vavacher, il n'y a pas, donc il ne bénit pas l'autre personne. Donc, mais Katsinyam, on raccourcit sa vie. La troisième chose, celui qui se comporte de manière autoritaire, de Rabbi Chanina, il a dit, pourquoi Yosef il est mort avant ses frères? Parce qu'il se comportait de manière autoritaire. Les commentaires expliquent que lorsque les frères de Yosef sont venus parler à Yosef, avant que Yosef dise à ses frères, je suis votre frère, ils ont parlé à Yosef, ils ont dit, en parlant de leur père Yaakov, ils ont dit Avdecha, ton serviteur. Ils ont dit ton serviteur, et en plus donc, ils ont dit 5 fois ça, et celui qui a traduit, il a dit encore une fois 5 fois ton serviteur, c'est pour ça donc il a eu cette autorité-là qui était mauvaise d'après certains commentaires. Voyons Rashi, je vais bénir celui qui bénit donc toi, Avraham et ta descendance. Rashi dit, va me faire Birkat Hamazon, celui qui fait la bénédiction de Birkat Hamazon, me faire la Baal Habayit, il fait la bénédiction aussi pour le propriétaire de maison. Après, on avait dit que Yosef met Kodem Laecha, pourquoi Yosef il est mort avant ses frères? D'où on sait que Yosef il est mort avant ses frères? Il est écrit, Vayamot Yosef Echol que Yosef et tous ses frères sont morts. Donc il y a Yosef qui est mort et après tous ses frères sont morts. Continue Rav Yehuda, il y a 3 choses qui ont besoin de miséricorde. Qu'est-ce que c'est qu'ils ont besoin de miséricorde? Rashi dit, il y a besoin de demander miséricorde chez Yavo, qu'ils viennent. Pourquoi les fichiers Miyad chez la Kadosh Baruch Hu? Parce que c'est des choses qui sont entre les mains de Dieu. Ils peuvent arriver uniquement par la permission de Dieu. Évidemment, tout peut venir par la permission de Dieu, mais ces choses-là sont données plus entre les mains de Dieu, comme on va voir dans les versets, entièrement dans les mains de Dieu à voir, comme on va voir dans les versets tout de suite. C'est quoi ces 3 choses-là? Melech Tov, un bon roi, Shana Tova, une bonne année, Chalom Tov, et un bon rêve. Dont on apprend ces 3 choses-là, que ça dépend entièrement dans les mains de Dieu, s'il faut demander à Dieu. Mais l'air un bon roi, on apprend ça dictif. Il est écrit Palgemaim, comme les torrents d'eau. Le Mel Biyad Hashem, le cœur d'un roi dans les mains d'Hashem. Donc c'est des choses qui sont entièrement dans les mains de Dieu. Après, en ce qui concerne Shana Tova, une bonne année dictive, il est écrit Tamid Eine Hashem Lokechaba. Toujours il y a les yeux de Dieu dans elle, dans la terre d'Israël, mais Reshita Shana, du début de l'année vers Achit Shana jusqu'à la fin de l'année, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu qu'il y a un bon climat, qu'il y a une bonne récolte, etc. C'est entre les mains de Dieu. Chalom Tov, un bon rêve, dictive est écrit Vetachlimeni ve'achayeni. Le sens littéral, Utechalmeni, ça veut dire donne-moi la force, donne-moi la santé, mais ici, on traduit ça par le langage de Chalom, qui veut dire un rêve. Fais-moi rêver, ve'achayeni, et accorde-moi la vie. Amar Rabbi Yochanan.
Rabbi Yochanan a dit, il y a trois choses que Dieu lui-même les proclame. Voici. Premièrement, Ra'av, la famine. Vesova, l'abondance. Ou Fanastov, et un bon dirigeant. D'où on apprend ces trois choses-là, que c'est Dieu lui-même qui les annonce. Ra'av, en ce qui concerne la famine dictive, qui kara Hashem la Ra'av, Gomer, car Hashem appelait à la famine, etc. Sova, l'abondance, il y a écrit, je ferai appel aux céréales et je vais faire qu'il y en a beaucoup. Parnastov, un bon dirigeant, dictive, il est écrit, Hashem il a dit à Moshe en disant, regarde, vois, Karati Beshem, j'ai nommé Betzalel, Gomer, la personne qui s'appelle Betzalel, celui qui était responsable de faire le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, avec les ustensiles qu'il y a à l'intérieur, comme l'arche, les tentures qu'il y a autour, etc. Dans le même esprit de ce qu'on vient de dire à propos de Betzalel, d'abord il y a un Rashi, Karati Beshem, l'expression de non, c'est pas encore celui-là. Continuons dans l'Agmar. Rabbi Yitzhak l'a dit, on le désigne un dirigeant sur la communauté, seulement si on a consulté la communauté. D'où on apprend ça, il est dit, voyez, Hachem a proclamé quelqu'un qui s'appelle Betzalel. Alors l'Agmar a dit, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Hagun alecha Betzalel, est-ce que Betzalel il est digne d'après toi, il est bon pour s'occuper donc de cette fonction de construire le Mishkan, le tabernacle, tout ce qu'il faut? Alors Amarlo, Moshe Rabbeinu il a dit à Dieu, Ribbono shel olam, maître du monde, le Fanech Hagun, c'est pour toi il est bien, le Fanech le Kol Sheken, n'est-ce pas pour moi, c'est sûr qu'il est digne, il est bon. Amarlo, Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, Afal Biken. Quand même, Lechem Olahem va dire au peuple d'Israël, est-ce qu'ils sont d'accord? Halach ve Amar Lav Israël. Il est parti demander au peuple juif. Il leur a dit, Hagun alechem Betzalel. Est-ce que Betzalel est bon pour vous pour s'occuper du Mishkan, du tabernacle? Est-ce qu'il est digne de cela? Amroulo, ils ont dit, il me fait un kadosh baruch ou ul fanecha ou Hagun. Si devant Dieu et pour toi il est bien, le fanen ou le kolshka, n'est-ce pas? Plus forte raison que pour nous, il est digne. Rashi, re'e karati beshem. D'où on voit ici que Dieu l'a demandé conseil, l'accord de Moshe Rabbeinu ou de l'accord de la communauté. Il y a écrit Re'e, Rachel dit que l'expression de Re'e, voix, mashma sous-entend Hayesh bel libra, est-ce qu'il y a dans ton cœur, est-ce que tu es d'accord? Tenanecha badavar. Littéralement, mets tes yeux dans la chose, c'est-à-dire, pense-y, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Puisqu'on a parlé de Betzalel. Alors on dit, Rabbi Shmuel bar Nachman, Rabbi Yonatan, Rabbi Shmuel bar Nachman, il a dit au nom de Rabbi Yonatan, Betzalel, son nom de Betzalel, al Shem Chochmat Onika, il a été nommé en raison de sa sagesse. Comment ça? Que Dieu l'a dit à Moshe Rabbeinu. Le Betzalel, c'est le Mishkan avec Kelim, vache, Betzalel dit de faire une arche, le Mishkan, le tabernacle, le sanctuaire, la pièce dans laquelle vont se trouver les ustensiles. Fait le Aaron l'arche, les Kelim, les ustensiles donc de culte qu'il y a besoin pour servir dans le sanctuaire. Donc ça, c'est ce que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu. Halach Moshe il est parti, il a renversé les choses. Il a dit, assez Aaron Vekelim, fait l'arche, fait des ustensiles donc de culte qu'il y a besoin pour le tabernacle, et après au Mishkan, et après fait le Mishkan, le tabernacle. Alors Amarlo, Betzalel a dit, Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, Minag Moshe l'olam, la coutume du monde, comme ça on se comporte, que Adam bonnet bail, d'abord un homme il construit une maison, mais après il introduit des ustensiles dans la maison. Et toi tu me dis, fais un arche des ustensiles et après le tabernacle, mais les ustensiles que je vais faire, où je vais les mettre s'il n'y a pas d'endroit où les mettre? Alors Betzalel dit, ou peut-être Dieu t'a dit, peut-être Dieu t'a dit de faire le tabernacle d'abord et après l'arche et les ustensiles. Alors Moshe Rabbeinu a dit à Marlo, Shema Betzalel, quel ayita viyadata? Peut-être tu étais dans l'ombre de Dieu, Betzalel, quel dans l'ombre de Dieu, viyadata, c'est pour ça que tu as su. Donc le Betzalel, il a été appelé parce que comme s'il était où il était, Betzalel, quel dans l'ombre de Dieu, donc il savait que faut d'abord le Mishkan et après les Kelim, après les ustensiles. Voyons Rashi, le Betzalel, c'est Mishkan avec Kelim, va dire à Betzalel de faire d'abord le tabernacle, donc d'abord la pièce et après l'arche et les ustensiles. Rashi nous dit, Sheken Hemsdurim Bepashat Kitisa. Comme ça, c'est dans l'ordre, donc la paracha de Kitisa. Il y a écrit Karati Beshem, voit
Vois, j'ai appelé donc mon nom tel et tel, et Oel Moed, faire le temps de la destination, Vet Aaron Aedut et l'arche pour le témoignage, Vechol la paracha toute la section, ou Moshe Amarlo, tandis que Moshe lui a dit, ah c'est Aaron Vekil. Moshe lui a dit, fais l'arche et les ustensiles. Qui Gol Shulchan, Menorah, les ustensiles rachidistes, comme par exemple donc la table dans laquelle il y a les pains de proposition dessus, ou Menorah, le candélabre, donc d'allumer les bougies, Ve'achach Mishkan, après le Mishkan, des sphères, le Rabbi Yonatan. Rachid dit que d'après Rabbi Yonatan lui pense chez Kesed Hashem Sdurim Veikulitum Amarlo, comme dans l'ordre que c'est dit dans la paracha de Teruma, qui est d'ailleurs cette semaine qu'on est en train de dire ce cours-là, eh bien dans cet ordre-là, ça a été donné. Et donc c'est d'abord les ustensiles, après le Mishkan. Et lui il a dit non, il faut faire dans le sens inverse. Amar Rav Yehuda Amara, Rav Yehuda le nom de Rav Yodé, Aya Betzalel tzaref otiot sheniru b'hem shamim va'aretz. Betzalel il savait comment associer les lettres avec lesquelles le ciel et la terre ont été créés. Rashi dit de quoi s'agit-il, otiot sheniru b'hem shamim va'aretz, à l'idée de tzirufan, par les combinaisons, c'est-à-dire qu'il y a différents mots, différentes lettres, et en fonction de comment on met ces lettres-là, en fonction de ça, le ciel et la terre vont être créés. Ou Besefer Yetzira Tanelo, dans le livre qui s'appelle Sefer Yetzira, qui a été écrit par Avram Avinu, là-bas on dit donc c'est d'être là, les tsirufim, etc., comme l'Admour Zakan explique dans le Tanya, Sharaïch Udaemuna, dans le premier chapitre. Comment donc par des lettres, par exemple Even, qui veut dire une pierre, ça vient du nom de Dieu qui est Nunbet, Ban, et tu rajoutes un Aleph, ça fait Even, donc ça correspond à une pierre, donc chaque chose a sa vitalité spirituellement, et Betzalel savait les retrouver. Donc d'où on sait que Betzalel savait retrouver donc ces lettres-là, avec lesquelles Dieu a créé le ciel et la terre. Il est écrit ici, que Dieu l'a rempli. Il a rempli donc d'un esprit de Dieu. Bechorma bidvuna bedat. Donc la sagesse, la compréhension, le savoir. Chorma binadat. Betzalel c'était un chabad. Il avait en tous les cas le chabad dans la tête. Uktiv hatam, il est écrit ailleurs. Hashem bechorma yasad eretz. Qu'Hashem il a fondé la terre avec sagesse. Kol neshamayim bidvuna. Il a établi les cieux avec compréhension. Uktiv est écrit bedatot teobot nivko. Avec le savoir de Dieu, les abîmes ont été fendus. Donc vous voyez dans ces versets-là, on a et bechorma yasaderet, bidvuna, donc il a bina, et bedat, donc qui est le dat. Ces trois capacités, ces trois choses avec lesquelles Dieu a créé le ciel et la terre, on le trouve chez Betzalel, bechorma, bidvuna, ou bedat. Rabbi Yochanan a dit, Akadosh Baruch Hu noten chorma, ela shel mi sheyesh bo chorma. Dieu donne la sagesse uniquement à celui qui est déjà il a déjà de la sagesse. Shenem, il a dit, Daniel a dit, Yaev chormot alechakimin, que Dieu a donné la sagesse à ceux qui sont sages, ou mandal, il y a des bina, et du savoir à ceux qui savent. Alors, le commentaire, il demande, ça veut dire, c'est obligé qu'il y a déjà de la sagesse. Et s'il n'y a pas de sagesse, quand je vois qu'on va donner de la sagesse à s'il n'a jamais de sagesse, après ça veut dire que j'ai déjà la sagesse alors tout le monde devrait en avoir. Ils expliquent tout simplement qu'il s'agit ici plusieurs explications qui expliquent donc c'est du derech haret, c'est une manière de se comporter. Certains disent que c'est la yirat shamayim, la yirat Hashem, la crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu, il sait comment se comporter. Eh bien, Kadosh Baruch Hu lui donne de la sagesse. Shama Rav Tachlifa Bar Ma'arva, Rav Tachlifa de Ma'arva, qui vient du Ma'arva, qui vient d'Eretz Israël. Il a entendu ça. Ve'amra, il a dit, Kamel Rabbi Abao, il a dit ça devant Rabbi Abao. Amarle, Rabbi Abao lui a dit, Atun vous, mais Atambatit de la vous l'apprenez de ce verset-là, vous d'Eretz Israël, vous apprenez de ce verset de Chormat Vunadat. Anan, mais Hachamatina, nous on apprend de ce verset-là. Il y a écrit, ou Velev, Kol Chacham Lev, Natati Chorma, dans le cœur de toute personne dotée d'un cœur de sagesse, j'ai mis de la sagesse. Donc on voit que le Kol Chacham Lev, Natati Chorma, s'il est Chacham Lev, s'il a la Chorma, Hachem lui donne, Natati Chorma, il donne de la sagesse. Donc c'est de ce verset-là qu'on apprend, donc un verset de la Torah, et pas un verset de Daniel. Rav Chizda, il a dit, Kol Chalom, tout rêve ça va, mais v'lot vat, mais pas un rêve de jeune. Qu'est-ce que ça veut dire un rêve de jeune? Rashi dit Kol Chalom v'lot vat, Kol Chalomot iri Adam, tous les rêves que voit un homme qui rêve de tout, v'lo yirech al me'otan shusharu betanit, qui ne voit pas, mais qui ne voit pas un rêve dans lequel il est en jeûne, sur le jeûne de Kippour, un autre jeûne, she'eino tov, car ça c'est pas bon. Ça, c'est une explication dans Rashi, il y a d'autres qui donnent d'autres explications que ça veut dire chez Sharoui Betan, le sens simple chez Sharoui Betan qui voit que lui, il est dans le jeûne. Rashi, après, nous explique le mot Tvat, que Tvat, la Tan, c'est le langage de jeûne. Kemo, comme par exemple, ou Bat Tvat Amor Bedar Yavesh. Yavesh, après qu'ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, après avoir mis la pierre sur la fosse au lion, que Daryavesh était triste de ce qui s'était passé, au Batva, donc qu'il n'a pas mangé, donc il était en jeûne, situation de jeûne,
Donc Dvat, c'est le langage de jeûne. Rav Chizda, il a dit Chalma de l'omi pasha, un rêve qui n'est pas interprété, qui est gata de l'omi kaya, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue. Rachid de l'omifsha, un rêve qui n'a pas, chez l'optaru, qui n'a pas été interprété, qui est gata de l'omi kaya, c'est comme une lettre qui n'a pas été lue, c'est-à-dire l'otov l'ora. Le rêve il n'est ni bon ni mal. L'orahu, chez kol hachalomot, parce que tous les rêves, holchim achar pitaron, tous les rêves vont d'après la manière qu'on va expliquer le rêve. Rav Chizda, il a dit Lo chalma tava mikayem kule, ni un beau rêve se réalise en entier. Lo chalma bisha mikayem kule, ni un mauvais rêve se réalise en entier. Rav Chizda, il a dit Chalma bisha adif michalma tava, qu'un mauvais rêve est mieux qu'un bon rêve. Pourquoi? Rashi, adif michalma tava, c'est mieux qu'un bon rêve. Shembe vitadam l'idée de tchouva, parce que le mauvais rêve, il amène la personne à faire tchouva, à se repentir, à se remettre en question, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux un mauvais rêve qu'un bon rêve. Amar Rav Chizda, il a dit Chalma bisha tzivute mistaye. Un mauvais rêve, sa tristesse lui suffit. Rashi explique que tzivute mistaye, c'est dayo, itzvono, ça suffit donc sa tristesse qu'il amène. Le fait que la personne il a une tristesse de ce mauvais rêve, mais vatel et achalom, ça annule donc le mal qui était dans ce rêve. Amar Rav Chizda, pardon, on va finir. Chalma tava. Par contre, un bon rêve, sa joie lui suffit, vu que la personne elle est joyeuse, qu'il a eu un bon rêve, eh bien ça fait que le bon, la joie qui était dans le rêve, ne va pas s'accomplir. Après, basé sur l'explication que Rachid a dit dans la Tzivut Mistaï, on a expliqué aussi dans cet esprit-là, le Chelva Mistaï, la joie aussi, donc lui suffit. Amar Rav Yosef, il a dit, Rav Yosef c'était quelqu'un qui était aveugle. Il dit, Chalmata, un bon rêve, Afilo dit même pour moi qui n'est pas toujours joyeux, qui n'a pas beaucoup de joie dans la vie, qui est aveugle, il dit lorsque j'ai un bon rêve, il est annulé par la joie. Rachid dit Afilo l'idée, même pour moi, Shani Me'orenaim, que je suis aveugle. Littéralement, Me'orenaim, c'est qu'il a beaucoup de lumière. Comme expliqué dans Chassidut, que le fait qu'il y a beaucoup de lumière, ça qui fait qu'il ne peut pas voir, parce que c'est trop lumineux. Les kélim, les réceptacles de l'œil, ne peuvent pas supporter donc la lumière qu'il y a dans l'œil. Donc le kélim, le réceptacle de l'œil, ne marche pas. Me'orenaim. Donc il a dit, même à moi, b'dichut me fakrale. Donc le b'dichut, le fait d'être joyeux, ça m'enlève. Donc Rachid dit, et le Bach il rajoute, tivute me vatlaton. Le bien qu'il y a dans ça, donc ça annule. Il a annulé donc le bien qu'il y avait dans le jeûne, donc pas cette joie-là que j'ai. Amar Rav Chizda, il a dit, chelma bisha kashem minigda. Qu'un mauvais rêve, c'est pire que recevoir des coups de fouet. Rashi minigda, mi malkut. Que ce soit des coups de fouet. Cacher les gouffres Adam, c'est dur pour le corps de la personne. Yoter mi malkut, plus que des coups de fouet. Réfléchir doyen, parce que il est soucieux de ce rêve. Et il ramène sur ça un verset. Il y a écrit que Dieu il a agi de la sorte qu'on va le craindre. Et c'est quoi là, cette crainte-là d'après il a dit au Rabbi Yochanan. C'est quoi cette crainte que Dieu fait qu'on va le craindre? Ça fait référence à un mauvais rêve. Encore à propos donc des rêves, Rashi d'abord, c'est Chalomra, mais Irato Yashuv Ichana, que de la crainte qu'il a du rêve, Yashuv Fatshuv Ichana va se soumettre à Kadosh Baruch Hu. Il y a écrit à propos des rêves, Anav Yasherito Chalom, donc le prophète qui a un rêve, donc il est accompagné d'un rêve, qui vient avec un rêve, il s'appelle Chalom, il racontera un rêve. Vachar Dvari Ito, par contre celui qui il a la parole avec moi, pas juste un rêve, Yidaber Dvari Emet, il va dire ma parole donc elle est vraie. Et la suite du verset, c'est Mal Teven et Tabar, comment la paille est comparée au blé, quel rapport entre la paille et le blé? Neum Hashem, parole de Dieu. Bien, l'Agma, elle demande, on est en train de parler d'un rêve ici. Quel rapport maintenant? D'où est tombé ici la paille et le blé? Et là, Rabbi Yochanan ben Yochai a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai que Shem, Shef le Bar Blotev, de la même manière qu'il est impossible que du blé soit pas mélangé avec de la paille. Car Yef Shal Chalom Lot Varim Eteilim, de la même manière aussi, c'est pas possible qu'il y ait un rêve dans lequel il n'y a pas des éléments qui sont en vain. Il y a la paille aussi dans le rêve, il n'y a pas que du blé. Donc c'est pour ça qu'on parle le Tev et le Tabar, d'où vient la paille dans le blé et dans le rêve. Alors, un enseignement qui va dans cet esprit-là. Rabbi Brechia, il a dit Chalom afal b'shmitzat mitkayem, un rêve, même si une partie se réalise, kulon mitkayem, le rêve en entier ne se réalise pas. Minalan. Donc c'est ça. Mi Yosef, roi de Yosef, il est écrit Vehine Hashem shvayareach. Lorsque Yosef il raconte donc son rêve, il dit il y a le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternent à moi.
Alors, qu'est-ce que représentent les étoiles? C'est ses frères, les frères de Yosef, qui vont se prosterner à lui plus tard. Mais Shamash Veyarea, c'est quoi? C'est son père et sa mère. Et on tourne la page. Ve'aishata imelo avet. Alors qu'à ce moment-là, lorsque Yosef il a fait le rêve, sa mère n'était plus en vie. Rachel était déjà morte. Rashi, Ve'aishata de Chalam, qui a fait le rêve, imelo avat, sa mère n'était pas là. On conclut avec un sujet de halakha. Dans la Gemara de Metifta, il ramène des sujets de halakha donc, qui sont liés avec la Gemara indirectement. Donc une comparaison entre la table et le misbeach, l'autel. Donc il ramène de Sefer Chassidim qu'on n'a pas le droit de tuer un pou sur une table sur laquelle on mange. C'est comme si on avait tué sur le misbeach, parce que sur l'autel, puisque le shulchan, la table c'est le misbeach, c'est un autel, comme il écrit Vaidaber Lazar Shulchan Hashem Leshin Hashem, donc là ce qu'on a appris ici. De même a écrit le Rabbeinu Yona, de même il a s'est tranché dans le Mishnah Brura, dans Siman Kuf Samer Zayin, Sharatzion Siv Katan Chavav. De même, c'est interdit de faire sur la table des choses qui sont maus, qui sont pas beaux, qui sont dégoûtants, comme ça écrit dans Ar Shulchan, ou bien de poser quelque chose qui est maus. Il ramène ici, dit que c'est du Sidur Arav au début de Shar Birkat Amazon. Un sujet de Chassidut, on a appris donc la discussion de Betzalel et Moshe Rabbeinu, une discussion qui est assez étonnante, quand Moshe Rabbeinu a parlé, que Betzalel a dit qu'il faut faire les choses dans l'inverse. Eh bien, dans la Chassidut, Der Mitzotera, le Tzemar Tzedek, il explique sur le plan spirituel qu'est-ce qu'il se passe. Il y a donc une grande lumière divine, il y a ce qu'on appelle le Seder Ishtalshut, l'enchaînement des mondes, donc qui vient de Or En Sof, de la lumière infinie de Dieu, et après donc dans le Seder Ishtalshut, dans l'enchaînement des mondes, dans les mondes il y a 10 sphères. Donc il y a des sphères qui s'appellent donc Igulim donc qui sont des ronds, et il y a donc qui s'appellent donc Yosher qui sont droits. Alors il y a d'abord les Igulim, d'abord ce qui est rond, et après il y a ce qui est les lumières qui sont droites. Les lumières qui sont rondes, entre guillemets rondes, ça représente l'ensemble du Mishkan, les iriot, les tentures qu'il y a dans le Mishkan, donc ils vont couvrir tout ce qu'il va y avoir dans le Mishkan, à l'intérieur du Mishkan. Donc Betzalel dit dans le Seder Ishtalshut, dans l'ordre, dans l'enchaînement des mondes, eh bien il faut voir les choses comme elles sont dans ce monde-là. Et dans ce monde-là, donc d'abord on a ce qui entoure, on a d'abord les Igulim, et après on a le Yosher, après on a donc les choses étape par étape, donc qui sont plus limitées, non pas donc Igul qui sont rondes, et donc les choses qui vont être à l'intérieur. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Par contre, Moshe Rabbeinu regarde les choses comme ils sont à la source. Comment avant ça, donc dans le cave, il y a un niveau qui est encore plus haut, ce qu'on appelle le cave dans la Chassidut, dans la Kabbalah, donc un niveau, une dimension divine qui est extrêmement haute, qui est au-delà aussi bien donc, du Yosher et des Igulim, et que là-bas, à cet endroit-là, on commence d'abord avec le Aaron. Le Aaron, ça c'est l'arche dans laquelle il y a la Torah, et tout donc découle de la Torah, et donc ils ont une dimension qui est beaucoup plus haute. Donc Moshe Rabbeinu dit d'abord de faire le Aaron, par rapport à cette dimension qui est très très haute, mais ça lui dit, vrai, tu as raison sur le plan spirituel, dans le niveau très très haut, on commence par le Aaron, mais concrètement dans ce monde matériel qui est basé avec Ishtalshut, avec l'enchaînement des mondes, là il faut commencer d'abord avec les Igulim, donc ce qui va entourer, ce qui va venir après dans le Yosher, donc les Kelim qui sont à l'intérieur, que Dieu fasse qu'on peut retrouver tout ça, et Moshe Rabbeinu, comme il y a écrit dans la Gemara, que Moshe ve Aaron même dès qu'il y aura la Triat HaMetim, la résurrection des morts, et que le Beth Hamikdash va être construit très prochainement, et qu'on va retrouver aussi bien le Mishkan et les Kelim et toutes ces belles choses donc, qui vont ressortir lorsque Mashiach va venir. Now, excellente journée.